Claire Mazerac, certifiée en coaching et psychogénéalogie, et je me propose de vous accompagner à la recherche de vos racines. J'avais envie de commencer cette troisième vidéo avec une proposition de réflexion qui nous était proposée par Didier Dumas, un psychanalyste, qui expliquait que seul l'Occident n'intègre plus les ancêtres dans sa vie actuelle, là où les cultures amérindiennes, australiennes, africaines, asiatiques continuent de les prendre en compte, avec par exemple des autels dédiés aux ancêtres, des offrandes, des prières, des fêtes, et même en Indonésie, à Madagascar, au Mexique, l'exhumation, parfois des défunts, pour aller leur rendre hommage, pour aller changer leur linceul, pour passer une journée avec eux, avant de les inhumer à nouveau. En Occident, notre relation aux ancêtres, elle se limite à fleurir les tombes à la Toussaint. Et on confie les morts à des entreprises spécialisées. Donc on s'est vraiment coupé de la mort et de la vie passée. On pourrait tout à fait imaginer de retrouver, de réintégrer dans nos pratiques quotidiennes des rituels en relation avec les ancêtres, en relation avec le passé, pour s'en nourrir, ne serait-ce que de regarder les photos de famille, d'aller entendre l'histoire de la famille auprès des personnes qui ont gardé cette mémoire, de se nourrir en fait de nos racines. Et la psychogénéalogie, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle va intégrer les ancêtres à sa conception de l'existence et va faire le lien entre passé, présent et futur. Là, je fais une petite référence à ma première vidéo qui était une présentation de mon parcours afin que vous sachiez qui je suis. Et il y avait une deuxième vidéo qui expliquait un petit peu comment ça se passait, d'entamer une démarche en psychogénéalogie. Hop! Pour l'instant, ça me fait marrer, c'est rigolo. Je voulais continuer avec un exemple de répétition qui a été exposé par Anne Ancelin-Schussenberger avec une résolution de cette répétition, une libération pour la personne qui est venue la consulter. Donc, c'est ce que je vous ai représenté sur ce schéma. Et on va s'intéresser à cette personne-là, qu'elle a appelée Bernard. C'est la personne entourée. Donc, Bernard, il arrive à l'âge de 33 ans et il se sent pas très bien. Il est angoissé, il dort mal, il est souvent malade, il a des accidents. Et donc, il s'inquiète beaucoup. Il est plein d'angoisse quand il va rencontrer Anne Ancelin-Schussenberger parce que son frère, Lucien, est décédé à l'âge de 33 ans, de mort accidentelle. Et comme il était plus jeune, il arrive à son tour à l'âge de 33 ans et il est plein d'inquiétude. Donc, ensemble, ils vont remonter son arbre généalogique et développer cette branche-là. Et très vite, ils vont s'apercevoir de répétitions au niveau des prénoms. Avec donc son frère s'appelait Lucien. Dans la génération d'avant, il y a eu une Lucienne, ici. Sur une autre branche, à la même génération, il y a eu un Luc. Dessous, il y avait une Lucie. Encore au-dessus, il y avait un Lucien. Et encore un autre Lucien qui était le premier Lucien de la famille. Et on s'aperçoit que tous ces Lucien, Luc, Lucie, Lucienne, dont le prénom est évidemment en relation,
sont décédés de mort accidentelle et en général précoce. Donc, Bernard va se réapproprier en fait sa famille, son arbre. Il va avoir un travail de prise de conscience qui va remonter jusqu'au premier Lucien, qui était un enfant, un enfant adopté par la famille et qui a eu un couple avec une petite particularité que j'exposerai pas ici parce que sinon ce serait vraiment trop long. Donc il va d'abord il va avoir une prise de conscience de ces schémas de répétition et puis accompagné par Anne Ancelin-Schussenberger, il va en fait reconstruire l'histoire de façon consciente avec des actes psychosymboliques qui sont en général ceux qu'on utilise dans ces cas-là. Et au bout d'un certain temps d'accompagnement, il va mieux, il dort mieux, il arrive à nouveau à se projeter vers l'avenir, il change de métier, il va avoir un troisième enfant. Donc l'avenir s'ouvre à nouveau devant lui. Et on peut dire que c'est comme si la chaîne de transmission inconsciente était rompue grâce à Bernard et grâce à son travail. L'histoire va s'arrêter là. C'est un exemple qui est particulièrement parlant pour comprendre la portée, l'intérêt d'un regard transgénérationnel, d'une analyse psychogénéalogique. Et pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel est le sens? À votre avis, vous avez été conçu pour quelle mission dans votre arbre généalogique? Est-ce qu'on trouve des schémas de répétition dans votre histoire? Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où vous vous sentez plus vulnérable et de façon répétitive? Comme s'il y avait une période de l'année où vous étiez plus fragile, un peu en perte d'énergie. Quelle est votre relation à vos ancêtres? Voilà, je vous laisse à vos réflexions. Je vous rappelle mon adresse mail, si vous voulez me contacter, elle est affichée dessous. coachtransgénérationnel@gmail.com. Merci et à bientôt pour d'autres histoires.